Bonjour, nous allons parler des changements qui vont avoir lieu dans le parc Walt Disney Studios. Mardi 27 février 2018, une rencontre a eu lieu entre Emmanuel Macron et Robert Iger, qui est le président directeur général de la Walt Disney Company. Celui-ci a annoncé un agrandissement de Disneyland sur plusieurs années et dont le coût serait été estimé à 2 milliards d'euros. Ce plan prévoit donc la transformation du parc Walt Disney Studios, avec notamment l'arrivée de deux nouveaux lands, la Reine des Neiges et Star Wars, et la rethématisation du backlot en land Marvel. On peut commencer par la rethématisation du backlot en Marvel. En fait, il s'agira de remplacer les attractions existantes. La première nouveauté a été annoncée mi-février avec la transformation de Rock'n'Roller Coaster en attraction sur Iron Man. Sur le visuel dévoilé par Disney, on peut voir la reproduction d'un Quinjet, c'est-à-dire un avion utilisé par les Avengers, à côté de l'amphithéâtre où se trouve actuellement Moteur Action. Où se situe Armageddon, on peut voir un décor jaune et bleu qui rappelle les vaisseaux des Novacorp dans les Gardiens de la Galaxie. Pour le reste du land Marvel, on sait que l'on peut déjà prendre des photos avec Spider-Man. On sait également qu'un changement va avoir lieu au niveau de Cinémagique. L'attraction étant actuellement en travaux, un spectacle Marvel pourrait remplacer l'attraction. Il pourrait mettre ainsi en scène des super-héros sur une scène avec effets spéciaux et devrait ouvrir vers l'été 2018. Côté extérieur, le bâtiment ne devrait pas trop changer, mais s'adapter aux couleurs Marvel. Seul l'intérieur serait lui rethématisé entièrement. Enfin, pour le spectacle Moteur Action, celui-ci serait remplacé par un spectacle mettant en lumière les personnages Marvel. Sur le visuel dévoilé par Disney, on peut voir que la tour de la terreur resterait identique pour le moment. Au niveau de la zone Toy Story Playland, on peut voir l'apparition de nouvelles attractions, comme Alien, Swirling Saucer. On pourrait également voir l'apparition de Toy Story Midway Mania. Les nouveautés les plus visibles sont donc l'apparition de deux nouveaux lands, c'est-à-dire la Reine des Neiges et Star Wars. Ceux-ci se situeraient en lieu et place de l'attraction Studio Tram Tour. On peut également apercevoir l'apparition d'un grand lac, où pourraient se produire de nouveaux spectacles. À gauche du lac, pour commencer, on va parler du land Star Wars. Celui-ci est composé de décors rocheux et semble s'inspirer de Star Wars Galaxy's Edge. La zone devrait comprendre une attraction permettant aux visiteurs d'être au cœur d'une bataille entre le Premier Ordre et la Résistance, et une seconde permettant de contrôler un vaisseau de la Résistance. Malheureusement, il ne s'agirait pas comme de la version américaine de visiter le Faucon Millennium, mais de visiter plutôt un X-Wing. Maintenant, nous allons parler de l'autre land. Il s'agirait d'un land Reine des Neiges, où on pourrait visiter le village d'Arendelle, le château et la montagne glacée. Cependant, pour l'arrivée de ces deux nouveaux lands, il faudrait attendre 5 à 6 ans. En attendant l'arrivée de ceux-ci, on pourra avoir l'apparition de nouvelles attractions au niveau du land Marvel ou au niveau du land de Toy Story Playland. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.